Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre beauté divine, c'est votre Miss Joyeuse. En fait, aujourd'hui, je me tiens devant vous, voilà, pour vous parler d'une partie de ma vie. Je vais essayer de sourire pour ne pas que ce soit trop triste. Essayez aussi de ne pas rendre la vidéo trop triste, des trucs comme ça. Donc, on y va. J'ai décidé de faire cette vidéo déjà dans un premier temps parce que nous sommes dans le mois d'octobre et qui dit octobre dit mois de sensibilisation par rapport au cancer du sein. Et en deuxième position, c'est pour rendre un hommage à ma mère qui est décédée le 28 décembre 2016 d'un cancer du sein. Disons que c'est pour parler un peu de mon expérience. C'est vrai que le cancer du sein ne m'a pas touché directement. Donc, c'est pourquoi j'emmène le sujet sous un autre angle. Voilà. Pour l'entourage, pour ceux qui vivent à côté des personnes qui sont malades, comment ils vivent, comment ils ressentent. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comment nous avons su que maman avait le cancer du sein? Je crois que c'était dans l'année 2016. Mais déjà avant, on sentait déjà la boule dans ses seins. Et c'était une grosse boule, hein. On sentait ça déjà. Voilà, on voyait même, c'était bien visible. Mais on n'a pas tiqué sur le fait de dire non, on va aller à l'hôpital, elle va aller à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé du tout à ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et elle est partie à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital, on lui a dit que c'est un cancer et tout. Donc elle est revenue, elle nous a dit. Mais nous, les enfants, on n'avait pas conscience de ce que c'est réellement la maladie en fait. Et on n'entendait pas ça vraiment de partout. Peut-être qu'il y avait une campagne de sensibilisation médiatique, mais quand quelque chose ne te touche pas, tu n'as pas l'impression que c'est un truc vraiment waouh. C'est vrai, on voyait ça, on portait ça même à l'école. Sans plus quoi. Donc elle nous disait qu'elle avait ça, elle faisait sa chimio, on voyait ses cheveux quitter, on se moquait d'elle. Mais ce qui m'a plu avec elle, c'est que elle disait qu'elle n'a pas peur de mourir en fait. Et qu'elle va aller rencontrer son Seigneur Jésus-Christ. Nous, on était enfants, donc on ne comprenait pas et tout. Donc pour nous, notre maman est là, elle est en train de faire sa chimio. Ça va guérir et tout et tout. Donc, c'était clair en fait. Voilà. Donc, nous, on a passé le concours pour venir au Sénégal. Continuer sa chimio et tout. Donc, il restait à diminuer la boule parce que c'était vraiment très gros. Il restait à diminuer la boule et puis ils allaient l'opérer pour enlever. Voilà, on était déjà presque arrivé à la dernière étape pour l'opération et c'est terminé. Décembre arrive et une semaine avant son décès, disons que j'ai été prévenue par Dieu. J'ai été prévenue par Dieu. Je suppose hein, que c'est Dieu. J'ai fait un rêve où je la voyais partir. Elle partait en fait. J'ai prié. Franchement, j'ai prié en fait. Dieu, j'ai supplié Dieu. S'il te plaît, n'enlève pas ma maman. C'était pas le moment et tout. C'est ma maman, c'était la personne que j'aimais le plus en fait. Oui, c'était la personne que j'aimais le plus parmi mes deux parents. Et ceux qui ont regardé la première vidéo vont comprendre. J'ai prié, hein. Pourquoi elle m'a dit j'ai prié? Après, il y a une amie qui est venue me voir. Elle dit qu'elle aussi elle a fait un rêve ou un songe, je sais pas. C'est comme si chez moi il y avait funérailles. Voilà. Donc, elle m'a dit, il faut prier et tout. Donc, j'ai prié. J'ai pleuré. Pour dire que non, il ne faut pas qu'elle meure, il faut la guérir et tout et tout. C'était un mercredi, le 28. La journée était normale. Je suis même partie à l'école et tout. C'était tout à fait normal en fait. Comme les autres jours et tout. Après ça, je devais aller à la répétition de la chorale. On a fait la répétition. Ça allait et tout et tout. Et on a commencé à prier. J'ai prié, j'ai dit non, parce que ça revenait à chaque fois, tu vois. Et j'ai demandé à Dieu, non, n'enlève pas ma maman en fait. J'ai même pleuré et tout.
Et au cours de la prière, mon téléphone sonne, je vois que mon frère m'a envoyé beaucoup de messages et tout et tout. Donc, je prends le téléphone, je vais dehors. Et il me dit, tu es où? Je dis, je suis à l'église, que je suis à la répétition. Il a dit, bon, fini, tu vas rentrer à la maison. Il dit, non, faut pas aller. En fait, on sent ça. Et il a dit, votre maman est décédée. Quand il a dit ça, j'ai crié. J'ai crié. Et voilà quoi, j'ai crié. J'ai pleuré. Et c'était un coup dur quand même. C'était un coup dur. Surtout que, disons qu'on t'a prévenu en fait. On t'a prévenu, on t'a dit. Et tu as prié. Et je suppliais à Dieu. Mais non. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas du tout écouté. Je préfère rire parce que sinon les larmes risquent de couler. Dans le maquillage, il ne faut pas gâcher le maquillage. C'était difficile d'affronter les gens. Et il fallait garder le sourire. Pour ne pas que ça soit trop triste, les gens aient pitié et tout. Mais je pleurais. J'ai beaucoup pleuré. Désolée de le dire, mais je lui en voulais. Franchement, il ne faut pas que je vous montre. Je lui en voulais beaucoup. Je lui en voulais beaucoup parce que tu me montres ce qui va se passer. Je te prie. Bon, peut-être que je ne suis pas la grande prophétesse ou la grande, je ne sais pas. Peut-être que j'ai mal formulé les prières. Peut-être que. Mais je lui en voulais à mort. Je lui en voulais à mort même. Parce qu'il ne m'a pas écouté. Je suis aussi son enfant. Je lui demande une faveur. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas de faire partie. Je lui en voulais terriblement et je commençais à vivre une vie de n'importe quoi. J'étais vraiment à l'ouest en fait. Parce que, et puis je ne priais plus. C'est-à-dire le goût de la prière là, je ne pouvais plus. Voilà, je ne pouvais plus. Ça m'a fait tellement mal. C'est-à-dire que ça m'a fait plus mal que le fait que ma mère soit décédée. C'est-à-dire que ma mère est décédée, ça me fait mal. Mais le fait que j'ai parlé à Dieu, tu n'as pas fait ce que je voulais, disons. Et là, c'était vraiment un coup très dur pour moi. Je lui en voulais beaucoup. En tout cas, j'ai été guérie par rapport à Dieu. Voilà. Et j'ai retrouvé mon amour que j'avais pour Dieu. C'est difficile aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'elle est décédée du cancer du sein. Mais elle me manque beaucoup et énormément. Voilà, j'ai pu me relever de cette petite dépression. Le côté positif dans ce décès-là, c'est qu'elle a eu ce qu'elle voulait. C'est ce qui me réconforte, vous voyez. C'est se marier à l'église et pouvoir communier. Parce qu'elle s'était mariée avec mon père, je crois, ça faisait 20 ans. En ce temps-là, ça faisait 20 ans. Donc, vous voyez, 20 ans sans communier, c'était vraiment... Surtout que c'était une, je dirais, pieuse. C'était une femme vraiment de prière. La fille de mon mari. C'était un peu ça, c'était pour vous raconter un peu cette partie-là. Il faut beaucoup qu'on sensibilise les femmes sur le cancer. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est vraiment ça aide beaucoup. Voilà, c'était un peu mon expérience, on va dire, concernant le cancer du sein. C'était pour mettre l'accent un peu sur les proches, comment ils vivent et tout. Merci de m'avoir suivi. Et bisous!